et fraternité. Bon, j'ai commencé cette vidéo en parlant pas de moi ce soir, mais j'ai récupéré ma chienne là. Je voulais la laisser, mais je l'ai récupérée parce que quand je l'ai récupérée, ça allait. Bon, deux trois petits soucis physiques, mais ça c'est voilà, ça va. Mais quand je suis arrivé à Saint-Nazaire lundi, le premier soir, j'ai dormi là-bas. Ma chienne m'a pris par le bras pour me ramener. Je pensais qu'elle voulait sortir. Et elle a tout fait pour me ramener là où dormait Popiette. Et quand elle a compris que c'était pas possible, elle m'a suivi quand même, mais elle s'est mise à chialer, mais un truc de vénère. J'avais jamais vu ma chienne pleurer comme ça. Et depuis les 2 jours d'ensuite, j'ai vu ma chienne déboussolée, mais comme jamais, perdue. Aérée dans le vague sans savoir où aller. Parce que moi et Popiette, on était dans la même maison, mais on a discuté, c'était cool. On a pu avancer sur rétablir des liens, même si c'est compliqué. Mais elle était vachement occupée où elle m'a esquivé et elle est occupée à suivre quelqu'un d'autre qui en plus... Bref, en gros, la séparation de deux personnes, la séparation de mon couple, temporaire je précise, impacte ma chienne de manière vénère. Mais vénère de chez vénère. J'avais jamais revu Revo dans cet état. À plus savoir vers qui aller. S'il faut aller vers moi ou vers elle. Dès qu'elle a compris que moi et Popiette c'était mort pour l'instant, ma chienne elle a badé. Dès qu'elle partait, ma chienne est en PLS, pire que quand c'est moi qui pars. Parce qu'elle a l'habitude que moi je parte. Elle sait que je pars temporairement, ça la fait chier, mais elle sait que je pars temporairement. Je reviens toujours. Et là, je t'avoue, faut voir ma chaîne comme ça m'a un peu plombé le moral, mais il y a d'autres trucs qui m'ont remonté le moral. Mais voir ma chaîne comme ça, du coup, j'ai décidé de l'embarquer avec moi, même si ça va être une galère. Et que je sais pas encore comment je vais faire, mais j'ai décidé de l'embarquer avec moi, de la garder avec moi, parce que je peux pas la laisser. Et que si je la laisse dans cet état, ça va peut-être aller quand je serai pas là, et encore je suis pas sûr, parce que là, je l'ai récupérée. Elle est avec moi, mais elle est encore en mode déprime. Du coup, elle cherche Popiette partout. Ou elle attend en tout cas. Et je t'avoue, ça c'est compliqué. Je vais la prendre avec moi, je vais m'en occuper comme mieux qu'avant. Même si je m'en occupais déjà bien de ma chienne. Je lui donnais un peu moins d'attention parce que j'étais un peu occupé et que Popiette lui en donnait à ma place. Mais là, je vais lui en donner, je vais lui donner ce qu'elle a besoin. Parce que il est hors de question que ma chienne tape une déprime trop profonde. Je t'avoue que voir mon chien dans cet état, c'est un truc de ouf. Et j'ai appris un truc aussi à propos des chiens. On connaît un homme à la manière dont il traite son chien. Ça, je l'ai remarqué, j'ai toujours su ça. Et moi, je vais bien la traiter, ma chienne. J'ai toujours bien traité, mais là, je vais la traiter comme une reine. Encore pire. Jusqu'à temps qu'elle soit de nouveau sur pied comme il faut. Je sais que Popiette lui manquera toujours, mais elle va la voir de temps en temps. Au moins une fois par mois, j'emmènerai la voir. Si je peux plus, mais au moins une fois par mois. Parce que sinon, elle va bader. Mais voilà. Et je me suis jamais trompé là-dessus. Quand je vois des gens comment ils s'occupent de leur chien,
Ça me dit tout de suite leur personnalité. Même s'ils se donnent d'autres apparences, comment tu traites ton chien, ça tout veut te dire comment tu traites les gens. Voilà, ma belle Révo. Tiens, je vous la montre. Il dort un peu sur le carrelage là. T'as l'air à trembler. Enfin, voilà. Je t'avoue que ça pique de voir mon chien dans cet état. Malgré que j'ai eu une super belle journée. Voilà, on est parti manifester avec l'équipe de Saint-Nazaire pour le rendu du délibéré de la Maison du Peuple. Dès 9h le matin, on est parti en mode festif. On n'était pas nombreux, mais on a pris la rue, on est parti jusqu'au tribunal. On a fait avec la chanson de Gilet jaune en boucle. Ça m'a permis de recréer des liens avec plein de personnes, c'était cool. Grave cool. C'était vraiment grave cool de voir la police. Ça m'a fait grave rire de voir leur tête, surtout celle des RG quand ils ont vu ma gueule, qu'ils n'avaient pas vu depuis longtemps. Et dès que le RG chinois, il y a un RG chinois sur Saint-Nazaire, dès qu'il m'a vu, il s'est mis à prendre son téléphone. En plus, dès que je l'ai vu, j'ai fait oh, salut. Je suis de retour, encore plus déter que jamais. T'aurais vu sa gueule, c'était trop drôle. Ah là là, ouais, parce que quand je suis parti de Saint-Nazaire, ils me cherchaient partout. Ils étaient inquiets de savoir où j'allais, et si j'allais, enfin, où ce que je faisais. Je les ai grave fait chier le temps où j'étais là-bas. T'inquiète, monsieur le RG, si tu regardes ma vidéo, je vais revenir dans ta petite ville. Beaucoup plus souvent que tu le penses. Ça va être drôle. Je suis plus déter que jamais. Là, je suis un peu occupé là, mais c'est prévu. Là, je vais consacrer le temps qui me reste à. Enfin, pas le temps qui me reste, mais les prochaines semaines à bosser, mais surtout à m'occuper de ma chienne. Parce qu'elle en a grave besoin. Et je vais la remonter sur pattes rapidement. Ah là là, ma belle Révo. Bon, sur ce, je vous laisse. Je voulais juste graver ce petit moment de cette journée d'aujourd'hui et surtout la déprime de Révo pour pas que ça se reproduise. Trop de cumul de choses pour elle. Elle m'a tant aidé dans ma vie que c'est là, c'est à mon tour. Et je vais m'en occuper. Voilà. Bon. Ah si, je vais finir par les rêves. La dernière vidéo que j'avais fait, je parlais des cauchemars à répétition que j'ai fait. Et on m'a dit que j'avais plein de rêves en retard. Je sais pas si j'avais des rêves en retard. Et en l'occurrence, j'ai fait des cauchemars avant. Avant, mais cette Saint-Nazaire, ils étaient vraiment précis. Je crois que ça force de m'inquiéter pour Papiette. Et que vu maintenant j'ai la capacité de rêver, mon cerveau, il m'a fait voir tous les pires scénarios imaginables pour que je m'y prépare, d'une. Et de deux, que j'essaie de trouver une solution pour l'aider. La seule solution que j'ai trouvée pour l'aider, c'est de garder contact. Là, elle est dans un univers qui est en train de l'isoler du monde extérieur. Et négativement. Et j'espère que tous ses copains vont l'appeler, garder contact, insister pour garder contact avec elle. Parce que sinon, j'imagine beaucoup de mauvais scénarios. Voilà. Je pense que les rêves, en l'occurrence, sont là pour ça. Enfin, tous les rêves, les rêves que j'ai fait, ça m'a vraiment permis d'analyser la situation encore mieux que d'habitude. Et plus que jamais, je suis déter à la récupérer. Parce que j'ai beaucoup plus d'éléments qui me prouvent que j'ai encore ma chance. Je vais pas rentrer dans les détails.
Et j'ai beaucoup de paramètres qui me font que je sais pourquoi elle est partie. Que je rentrerai pas dans les détails non plus. De ma faute, mais pas que. Voilà. Et pour ce qui est de ma faute, tous ceux qui suivent une vidéo savent que je bosse sur moi un truc de ouf. Et que j'avance. J'ai fait beaucoup de progrès déjà et je continue à en faire. Voilà. Bon, sur ce, c'est la fin. Hugues et fraternité. Je vais faire un gros bisou à ma bébête. Ma grosse bébête. Ma grosse bébête qui déprime. Papa, il va bien s'occuper de toi, ma bébête. Moi, oui. Bon, sur ce, je vous laisse. Et vous inquiétez pas, je vous donnerai des nouvelles de ma belle Révo. Pour vous montrer l'évolution de sa rémission. Comme vous avez vu la mienne d'ailleurs. Et à tous ceux qui m'ont dit de lâcher l'affaire, et ben je vous dis que je lâcherai pas l'affaire. La preuve, je réussis à reconnecter un lien avec elle, même si c'est compliqué. Mais j'y arrive. Voilà. Gay fraternité plus déter que jamais.